Répète après moi. Mes cheveux naturels ne sont pas le problème. Générique. Bienvenue sur Afrique Résurrection, je suis Safia Njaïla, chercheuse en histoire et culture africaine. Alors, il est temps que l'on aborde le cheveu afro. Et cette chronique n'est pas réservée aux femmes parce que chez les Africains, le cheveu a autant d'importance pour l'homme que pour la femme. Alors, comme il y a beaucoup à dire sur le sujet, je vais devoir traiter ça en plusieurs chroniques. Je t'invite à t'abonner à Afrique Résurrection, que ce soit sur TikTok, Facebook, Instagram ou YouTube. Alors aujourd'hui, on commence dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire qu'on retourne loin dans l'Antiquité africaine. Alors ce qui est appelé vulgairement l'Égypte antique et dont le nom véritable est le royaume de Kémet, on a retrouvé des sculptures, des peintures et des écrits qui permettent de savoir que déjà à cette époque très lointaine, le cheveu avait une très haute importance dans la société africaine. Avant même de rentrer dans le vif du sujet, je te recommande le livre de Juliette Smeralda qui est une spécialiste de la question. Alors tous les artefacts retrouvés, je te le disais, sculptures, peintures, écrits, permettent de savoir que les habitants du royaume de Kémet accordaient beaucoup de temps à la coiffure. D'ailleurs, on retrouve une très grande variété de coiffures. Que ce soit des locks, des tresses, des afros, les cheveux étaient portés longs, ils étaient portés courts. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès cette époque, le cheveu a eu deux fonctions. La première fonction était identitaire. Et cette fonction existe jusqu'à nos jours dans la plupart des peuples africains qui sont restés ancrés dans leur tradition. Alors, fonction identitaire, ça veut dire que la coiffure va permettre de déterminer le genre, donc si on a affaire à un homme ou une femme, la tranche d'âge, le statut social, parfois même la profession. Des fois, ça va même jusqu'à indiquer le statut marital, donc si la personne est mariée ou célibataire. Bref, la coiffure africaine est une véritable carte d'identité et c'est très pratique puisque c'est l'une des premières choses que l'on voit chez une personne. Alors, je te donne un exemple concret. Chez le peuple Hammer, qui est un des peuples premiers de l'Éthiopie, la jeune femme qui n'est pas encore mariée garde les cheveux courts, tandis qu'une fois mariée, elle va porter le cheveu long. Et il sera enduit avec du beurre de vache mélangé à de la terre ocre. Et cette coiffure du peuple Hammer est directement issue du royaume de Kémet. Chez d'autres peuples, le fait d'utiliser des accessoires qui sont chers à obtenir ou rares va indiquer le statut social de la personne. Les accessoires sont très variés depuis l'Antiquité. Ça peut être des coquillages comme le kauri qui est très répandu en Afrique. Ça peut être des perles, ça peut être des cornes d'animaux, ça peut être des plumes. Bref, l'imagination africaine n'a pas de limite. Et d'ailleurs, ça me fait basculer dans la deuxième fonction de la coiffure africaine qui est cette fois-ci esthétique. L'homme et la femme africains ont toujours eu une très grande attirance pour le beau. Du coup, tous les peuples africains ont développé des techniques très sophistiquées pour pouvoir non seulement prendre soin du cheveu avec les matériaux qui conviennent aux cheveux afro, il y a des peuples africains qui détiennent des records du monde en termes de longueur de cheveux. Donc l'idée que le cheveu afro ne pousse pas, qu'il se casse, qu'il est difficile à coiffer, tout ça, ce n'est que mensonge, mensonge et mensonge. Ce sont des idées erronées qui ont été insérées dans nos cerveaux pour que l'on détruise nos cheveux et donc notre identité. Je m'arrête là pour aujourd'hui, je continue dans la chronique suivante, mais retiens bien, le cheveu afro a toujours eu une extrême importance dans tous les peuples africains. Avant les invasions étrangères, il était respecté, voire même vénéré, on en prenait un grand soin. Si tu as regardé jusqu'ici, commente cheveux, dépose ton like et on se retrouve très prochainement sur Afrique Résurrection.